Nucléaire, sciences maths 2010, session normale. On vous demande dans la question de déterminer le nombre de noyaux alpha et le nombre de noyaux bêta-. Le noyau d'uranium se désintègre pour donner le noyau thorium avec X particules alpha et Y particules bêta. C'est une succession de désintégration. Ou l'équation bilan. Alors n'oubliez pas toujours, d'après les lois de Soddy de conservation, 238 هذه plus x fois 4 plus y fois 0 et 92 il y a 90 plus 2 fois x plus y moins 1. Donc la résolution de l'équation donne x égale à 2 et y égale à 2. Question suivante, montrez que le rapport est constant lorsque les deux noyaux ont la même activité. On sait que A, la clé est à la question, A il y a lambda fois n. Alors n'oubliez pas, du point de vue unité, c'est le becquerel, lambda seconde moins 1, et n sans unité. Donc, l'activité du noyau du thorium, c'est lambda fois NH, et l'activité du noyau d'uranium, c'est lambda prime fois le nombre de noyaux d'uranium. Puisque on nous dit que les deux activités sont égales, A كتساوي A فتحة, درت l'égalité, عطاتني هذه. Donc je fais le rapport, le nombre de noyaux de TH sur le nombre de noyaux d'uranium égale lambda prime sur lambda, puisque ce sont des constantes radioactives. Donc le rapport de deux constantes, c'est une constante. Question suivante. Le noyau de thorium, aussi radioactif, va se désintégrer pour donner le noyau de radium. Bien sûr, la loi de Soddy, 4 ou 226, 4 et 2. Donc le rayonnement émis est de type alpha. La question suivante. À l'aide de graphe, vérifie que la demi-vie du thorium est T1,5. Donc, on va déterminer le temps de demi-vie, T1,5, la période radioactive. On sait que pour T égale à T1,5, donc là, c'est la façon de répondre. Non, il faut être méthodique. Pour T égale à T1,5, le nombre de noyaux, c'est 1,0 sur 2. Donc, 1 sur 1,0 égale à 1,5. Donc d'après la courbe, tu fais la projection et tu vas lire la valeur exacte de T1,5. Donc graphiquement, T1,5 c'est 7,5 fois 10 à la puissance 4, 1. La dernière question, déterminer en année l'âge de la base inférieure de l'échantillon. Donc l'échantillon sous forme de cylindre. La partie supérieure est en contact avec l'eau de mer. يعني هاد الجهة الفوقانية ديما لاصقة مع l'eau de mer. وهنا لتحت لا. هاد la partie inférieure n'est pas en contact. La partie supérieure, le pourcentage du thorium est renouvelé. يعني النسبة تاع الثوريوم هنا كيكون لاصق مع الماء يتجدد في كل لحظة. Donc le pourcentage est constant. Mais dans la base inférieure, ce pourcentage diminue à cause de la réaction précédente. C'est-à-dire le thorium se désintègre, ce nombre de noyaux va diminuer. Donc la masse supérieure, la partie supérieure c'est 20 microgrammes et la masse du thorium dans la partie inférieure c'est 1,2. Donc n égale à 1,0 l'exponentielle moins lambda t. Donc n c'est la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Et n0 c'est la masse de la partie supérieure sur m. Je simplifie par la masse molaire par le nombre d'Avogadro. Et je retrouve la loi de décroissance en fonction des masses. Donc il est facile de tirer l'expression t. T1,5 ln de 2 log ms sur mp. Attendez ms, attendez mp. Et j'ai déterminé T1,5. Je fais l'application numérique.